Au sommaire de cette édition, ajustement gouvernemental, Gassim Chérif hérite du portefeuille de la communication. La passation des charges avec son prédécesseur a eu lieu ce matin à l'Office national des médias et de l'audiovisuel. Pénurie des gaz butane a bêché une crise en plein mois de Ramadan dans la capitale du Wadaï. Se procurer une bonbon relève d'un parcours de combattants, des files d'attente interminables, des ménages désemparés et aucune explication officielle des autorités. Le développement dans un instant. J'ai l'annoncé dans les sommaires, réorganisation ministérielle, la communication désormais rattachée au porte-parole du gouvernement, détaché du ministère des Technologies. Le portefeuille de la communication rejoint désormais le département du porte-parole du gouvernement. La passation des charges entre les deux ministres s'est tenue ce matin à l'Office national des médias et de l'audiovisuel. Et Medolina Sou et Bonaventure Ralombay étaient sur place. 8 mois. C'est le temps qu'a passé le professeur Bokar Michel à la tête du ministère des Télécommunications. Ce matin, il passe le flambeau à son successeur qui hérite désormais du portefeuille de la communication et de la fonction de porte-parole du gouvernement. Un défi de taille car les difficultés restent nombreuses. Il y a l'agence tchadienne de presse, censée être pourvoyeur d'informations aux organes. Mais malheureusement, elle n'est pas, et même l'info ne paraît plus à cause des difficultés financières. Avant que je n'arrive ici, je me suis dit que c'est un grand bâtiment qui a beaucoup de cadres, qui a beaucoup de personnes qui peuvent vraiment faire le travail. Je suis d'accord, mais toutes ces choses ne peuvent se faire sans le moyen. Son remplaçant connaît bien le secteur de la communication. Fils de journaliste et ancien journaliste lui-même, il s'est forgé une solide expérience au fil des années. Avec une ascension progressive, il entend relever les nombreux défis qui l'attendent. Parfois, les relations étaient un peu exécrables avec la presse privée. Donc le chantier qui m'attend, le travail qui m'attend, c'est aussi de renouer le contact, de rassurer la presse privée, de les impliquer dans le travail qui va se faire. Et d'impliquer aussi la jeunesse, les jeunes journalistes qui commencent le métier, les jeunes journalistes qui sont déjà dans le métier, c'est de faire de telle sorte qu'ils soient impliqués dans la gouvernance de nos médias, que ce soit les médias publics ou les médias privés. Rentré au pays à la suite de l'accord de Doha signé en août 2022, le nouveau ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement n'est pas un inconnu du paysage politique tchadien. Ancien journaliste, leader de l'ex-mouvement politico-militaire et conseiller national, il s'est imposé grâce à son franc-parler et son engagement dans les affaires publiques. Reboisement des femmes du ministère de l'Environnement à l'œuvre. Une trentaine d'arbres ont été plantés ce mardi 4 mars à l'école Bellevue dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Une action menée dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne pour promouvoir la protection de l'environnement. Un reportage signé Bailassem Emmanuel, Boyum Créos. Ce sont plus de 30 plants qui ont été remis par les femmes du ministère de l'Environnement à l'école Bellevue de N'Djamena, en présence des élèves et des responsables de l'établissement. Aussitôt reçus, ces plans ont été mis en terre par les élèves sous l'encadrement des femmes du ministère. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Sénafet visant à sensibiliser à la protection de l'environnement. Le choix de l'école Bellevue n'est pas anodin. Il y a quelques points qu'il faut respecter. Il faudrait que l'école soit clôturée. Et il faudrait qu'il y ait un point d'eau. C'est ce qui nous a amenés dans cette école. Et comme il y a un club environnement dans cette école, c'est ce qui nous a amenés ici. Les responsables de l'école ont, quant à eux, exprimé leur gratitude envers le ministère de l'Environnement pour cette initiative. Par la suite, les femmes du ministère ont encouragé les élèves à prendre soin des plantes afin d'assurer leur croissance et leur pérennité. Au deuxième titre de cette édition, à Béché, se procurer une bonbon de gaz butane est devenu un défi quotidien. Les files d'attente s'allongent et les prix flambent et l'impatience grandit. En plein mois de Ramadan, cette crise de combustible complique davantage le quotidien des ménages sans explication officielle. Regardez.
L'attente peut durer des heures, voire des jours pour échanger une bonbonne de gaz butane, une denrée devenue encore plus rare ces derniers jours à Béché. Le prix d'une bonbonne de 20 kg est passé de 2 000 à 5 000 francs CFA dans certains points d'échange aux grandes dames des ménagères. En colère, les Abéchois interpellent les autorités pour qu'elles trouvent une solution à cette crise. Le gaz est devenu très cher en cette période de Ramadan. Nous demandons aux autorités de revoir les prix et d'en assurer une production en quantité suffisante. La population souffre car tout est devenu trop coûteux. Nous voulons que le prix d'une bonbonne de gaz soit fixé à 2 000 francs CFA et qu'elle soit facilement accessible. Une pénurie inexpliquée, ignorée par les voies autorisées, frappe de plein fouet la ville d'Abéché en ce mois de Ramadan. C'était un élément de Brahim Adam rendu par Aimé Dolinassou à 3 km de Sar, dans le village de Badara. Un groupe de femmes cultive tomates, poivrons, gombo et autres légumes destinés au marché de Sar. Mais acheminer leur récolte est un véritable parcours d'un combattant. Reportage de Farel Brian, Nguénon Dubsitia. Regardez. Chaque matin, ces femmes embarquent leurs paniers de légumes sur de vieilles pirogues pour traverser le fleuve. Mais ces embarcations usées et fragiles rendent la traversée périlleuse, parfois même mortelle, témoignent-elles. Pourtant, elles n'ont pas d'autre choix. Leur survie et celle de leur famille en dépendent. On souffre tellement. Une fois arrivé ici même, au lieu de trouver notre là, pirogue même là, c'est un cas. Pirogue même, ça coûte cher. Arriver là-bas, on ne paye même pas des tomates. Trouver une place même restée comme ça pour vendre les choses, même il n'y a pas. On nous chasse par-ci, par-là. Tu restes ici, là, on te dit bouge d'ici. Tu viens ici, on te dit bouge. Finalement, on n'a même pas de place. On souffre tellement là même. Une fois à Sar, un autre défi les attend. Trouver un espace pour vendre leurs produits. Faute d'infrastructures, elles s'installent comme elles peuvent, exposées aux intempéries. Sans abri, sans étal, leurs marchandises se détériorent rapidement, réduisant leurs bénéfices déjà précaires. Nous organiser en allant au Lotiko afin de trouver un emplacement qui nous soit propre. Si l'on nous refuse l'exercice de notre commerce ici, nous envisagerons de nous regrouper au jardin pour éviter d'éventuels désagréments. Chaque jour, lorsque nous venons exposer nos marchandises, on nous informe qu'aucune place n'est disponible, les agents de la mairie ayant attribué les espaces aux musulmans. Nous sommes alors constamment renvoyés d'un endroit à un autre, alors que c'est nous qui contribuons à leur subsistance. Face à ces conditions difficiles, ces femmes lancent un appel aux autorités locales. Elles réclament la construction de hangars en bordure du fleuve pour sécuriser la vente de leurs produits. Elles demandent également la fabrication de nouvelles pirogues pour traverser le fleuve sans risquer leur vie. Tchad Info TV, c'est aussi une ouverture sur l'actualité internationale et une compilation signée par Lassem Emmanuel. Ce lundi 3 mars, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du Gabon prévue pour le 12 avril 2025. Se présentant comme un bâtisseur, il promet de construire un Gabon prospère après avoir libéré le pays. Actuellement président de la transition depuis la chute d'Ali Bongo en 2023, il a fait cette annonce lors d'un chantier de construction d'un complexe de conférences, exprimant son enthousiasme et sa détermination à diriger le pays. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme accuse le M23 d'avoir arrêté au moins 130 personnes dans les 2 hôpitaux de Goma, une ville de l'Est de la RDC sous contrôle du groupe armé soutenu par le Rwanda. L'ONU insiste sur la nécessité de respecter et protéger les hôpitaux selon le droit international humanitaire. Dans la nuit du 2 au 3 mars, des combattants ont fait irruption à l'hôpital CBK d'Endosho, embarquant 116 hommes, y compris des gardes malades et des patients, dans des JEP vers une destination inconnue. En Tunisie, le procès de l'affaire de complot présumé contre la sûreté de l'État doit s'ouvrir ce mardi 4 mars. Il concerne une quarantaine de personnes, dont cette figure politique emprisonnée depuis 2 ans. C'est un procès tendu qui va s'ouvrir ce mardi 4 mars en Tunisie. Accusés de complot contre la sûreté de l'État, plusieurs opposants au président Kais Saied seront présentés devant la justice à Tunis. Responsables des partis, avocats, figures des médias, une quarantaine de personnes issues des divers courants sont poursuivis. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.